La situation en République démocratique du Congo vaut la peine d'en parler. Monsieur Ngoï Mulunda Ozare, Bemba et Katumbi réclament une grande part dans l'union sacrée. Quelle est votre analyse là-dessus? Bon, la première, c'est sur l'arrestation de Ngoï Mulunda, qui, il faut le rappeler, a occupé un poste important, a dirigé une grande structure dans notre pays. Donc, Ngoï Mulunda devrait en principe avoir ce que nous appelons le devoir de réserve, parce qu'il y a certaines déclarations, même 20 ans après, ça risque de poser des problèmes. C'est ainsi qu'il devrait tenir compte de ça. J'ai vu encore de le suivre, de revisualiser, n'est-ce pas, la vidéo. Il a menacé, il a parlé. Ce qu'il a parlé, j'ai essayé de regarder la Bible, je n'ai pas trouvé. Ça rimait à quoi? Quel est le rapport entre la Bible, la chair, la pasteur et ces messages qu'il a envoyés? Donc il devrait plus s'identifier comme un acteur politique, il devrait le faire peut-être au cours d'une matinée politique, je comprendrai. Mais le dire devant le fidèle qui sont venus écouter la parole de Dieu, ce n'est pas du tout bien. Mais du moins, nous avons déploré la forme de son arrestation, qui ne cadrait pas à un certain niveau. Heureusement, ils ont changé eux-mêmes, en le poussant devant une procédure de flagrance, devant le tribunal, devant son juge naturel. Et nous avons insisté pour dire que les OPJ doivent être toujours judiciairement sous l'autorité du ministère public. Or, le ministère public connaît comment faire, connaît comment s'y prendre et au besoin, il soutient l'action publique devant le tribunal. Donc, il y a aussi le respect, parce que l'état de droit, c'est le respect aussi des textes. En respectant les textes, nous avons les textes et les procédures. Il a seulement fait revivre cette vérité sécessionniste qu'animaient certains d'entre eux, leurs grands frères et grands-parents et parents. Or, nous devons rester unis. Vous savez, quand il dit que s'il faut bien vivre avec les Katangais, nous devons commencer à respecter. Il faudrait qu'ils disent, nous devons commencer à respecter les textes. Parce que nous avons un texte qui protège son frère, Kabila, qui était pour dire qu'on doit commencer à respecter les Katangais et particulièrement Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a pas besoin d'une protection tribale. Il a déjà une protection légale. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Et dire que nous qui avons envoyé le courant Ingachal. Vous savez, dans certains coins du Congo central, nous n'avons pas l'électricité. Je parle de mon territoire. Inga très proche de Mwanda que de Chaba. Mais c'est le courant d'Inga qui alimente Chaba. Donc Ngoï Mulunda a été arrêté. Ça aurait été vraiment facile qu'on envoie un mandat de comparution, un mandat d'amener signé par un procureur, voilà, au lieu peut-être de laisser certaines pratiques que nous avons décriées. Vous savez, Thomas, quand il était administrateur de l'ANER, et que nous avons tous décrié, donc nous ne devons pas commencer à tolérer certaines pratiques que nous avons dit que nous devons humaniser. Maintenant, je sais le chef d'État qui a ouvert une brèche politique. Il a appelé les politiciens, il a demandé les consultations, il a consulté presque tout le monde et il a ouvert aussi la porte aux politiciens. Vous convenez de lui donner les bras, il va demander votre moitié. Donc c'est ça les politiciens. C'est ainsi, moi je dis que les chefs d'État devraient seulement continuer avec l'approche institutionnelle. Ça aurait été mieux parce que la crise n'était pas une crise politique. C'était une crise des animateurs, des institutions qui ne comprenaient pas ce qu'ils devraient faire face à une république. Et quand Mabunda et Tambwe Mwamba et Ilunga Lukamba, des animateurs normaux, tout parti politique, l'objectif c'est de conquérir le pouvoir. Donc,